au gang. Et puis, la dernière confrontation, c'était en match amical en 2010, juste avant la CAN et avant également la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Victoire des Camerounais 3-1 avec un joueur qui était entré à la mi-temps, un certain Aurélien Chedjou. Oui, je me souviens comme c'était hier, on allait à la Coupe du Monde et on a joué contre le Kenya sur leur installation et victoire camerounaise, 3-1. Exactement, à Nairobi. Allez, le coup d'envoi dans quelques instants de cette rencontre. Il va être donné tout de suite. Allez, c'est parti. Quand vous parliez de chouchou... le tacle. Comme on a vu sur l'action de tout temps. Kouné Onyongo, mis au sol, coup de sifflet d'Issassi. Et en force, en puissance sur le côté, Bassogog, Bomo! Oh, ça passe juste devant le but, il y a quelque chose qui est réclamé et un pénalty qui est sifflé. Un pénalty qui est sifflé après cette accélération étourdissante de Bassogog. Le ballon était touché de la main. Issassi n'a pas bronché, pénalty pour le Cameroun. Bien joué de la part de Bassogog qui il a enrhumé son latéral droit sur le côté. Il a l'occasion de sortir le Cameroun du piège. Déjà, c'est fait. Quel sang-froid, quelle qualité technique. Le ballon qui vient embrasser la lucarne kenyane. Et le Cameroun, après une accélération de Bassogog et un pénalty d'Aboubacar, mène déjà 1-0. Saoubaka, comme à l'habitude, très calme sur ce genre de situation. C'est lui qui est le leader de cette attaque, même si on l'a dit, face au Zimbabwe, ça n'a pas trop été. Ce soir, il commence très bien. Il a gardé son sang-froid jusqu'à la dernière minute pour tirer ce en espérant qu'il lâche quelques... Forcément, ils vont devoir maintenant se livrer. Il aurait laissé cette équipe kenyane. Encore. L'activité de Baleba qui oblige les Kenyans à faire Timo sanctionné. Rencontre sur leur surface. Oh, le gros duel. Oh, le gros duel là dans la surface de réparation. Attention parce que Christopher Wu est complètement KO. Ouais, tout le monde s'est occupé du ballon et personne n'a vu le duel arriver entre Owino et Christopher Wu. Attention à ce déboulé de Dioukabouya. Il faut rappeler que le Cameroun joue là le 14, si je me trompe. Onyongo. Ouais, super tac. Santé après pour le football. Santé. Ça semble un peu mieux sur les côtés là, des surfaces de réparation. Otino qui centre. Onana impeccable pour ramasser un des rares ballons qui sont passés devant lui. Tible. Tchatchoua. De solliciter. Hop. Sogog. Et la frappe, elle est repoussée difficilement. C'est Otieno qui sauve son équipe devant la ligne, mais deux accélérations, deux tempêtes dans la surface kenyane. À chaque fois, Bassogog est dans le coup. Étalonnade de Zambangui, ça pour Bassogog encore. Et voilà le moyen trouvé pour arrêter Bassogog. Faire faute, Amos Nondi averti. Et le Cameroun qui obtient un excellent coup franc. Oui, le Cameroun qui obtient un excellent coup franc parce qu'ils sont... C'est Zambo et c'est à côté. C'était une position qui semblait un peu meilleure, un angle un peu meilleur pour un droitier. Pour un droitier. Malheureusement. Ryan Bemo pour le corner. Et Bassogog qui continue son travail. Encore. Il est en train de marquer les points, lui. Oh, c'est un travail de destruction qu'il est en train de faire. Christian Bassogog, inarrêtable dans son couloir. Propos, Tolo à côté. Et oui, le danger vient de partout, même des latéraux. Cette frappe un peu écrasée certes, mais Nouhou Tolo qui était à quelques centimètres de son deuxième but en sélection. L'université fait la force, à l'image encore là de ce ballon de Bema. Possible avec Bassogog, Ongla qui va seul et qui marque. Le Cameroun avec tous ses talents qui fait complètement craquer le Kenya. Patrick Matazi en tête. Martin Ongla
qui marque son tout premier but en sélection. Le Camerounais, plus fort sur le papier, oui, mais ce soir beaucoup plus fort sur le terrain que le Kenya. C'est sérieux, c'est appliqué, c'est talentueux et ça fait 2-0. Oui, 2-0 après cette belle action de Zambo Anguissa sur le côté qui s'était un peu enflammé, hein, mais Orla qui a récupéré le ballon et qui a pris ses responsabilités. Merci à Matazi qui, sur ce coup-là, n'est pas exempt de tout reproche. Mais encore à la retombée, les Kenyans qui sont... Otieno pour le coup franc. Attention, attention à la réduction de l'écart. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est un petit miracle pour le Kenya qui avait la tête sous l'eau et qui, sur sa première occasion, montre qu'il y a aussi du talent dans cette équipe. Avec le pied gauche magique d'Otieno sur la tête du 1m93 de Michael Olunga. 28e but en sélection pour le capitaine. Et au moment où le Kenya donnait le sentiment d'avoir pris un énorme coup sur la tête, il la relève. Le centre, il est bien joué, hein. Il est très bien mis dans la offensive qui va la relever le centre. Et Mbemo pour donner 2 buts d'avance au Cameroun et relancer l'ambiance féroce de Yaoundé. Tous les Camerounais sont accordés ce soir offensivement. Bassogog décisif, Aboubakar buteur, Mbemo dans le rôle du breaker. 3 buts à 1, 5 minutes complètement folle. Quel match, quelle émotion. On n'avait même pas fini de commenter le but kenyan que sur cette attaque. Bassogog, c'est encore lui, hein, c'est encore lui qui allume la brèche, qui demande ce ballon à Aboubakar, qui lui met dans le dos de la défense. Il a vu l'appel de Bryan Mbeumo, le joueur de Brentford, qui a pris le dessus sur cet optimisme, on peut dire, en tout cas dans le dos. Alors, et encore là, un choc aérien. Otieno à la faute sur Zambo. Espace, c'est libéré pour Mbeumo. Oh, le coup de billard qui finalement débouche sur un corner camerounais. La vitesse des Lions indomptables en concentration de joueurs autour de la zone des 6 mètres. Matazi dans cette seconde période, il n'en a que faire. Il arrive quand même à trouver la solution. À l'image de la première mi-temps qui essaye encore et encore. Hein. C'était Leto. Chercher Aboubakar. Bassogog est à ses côtés. Et il ne lui manquait que ça. Il ne lui manquait qu'un but pour parfaire son match exceptionnel, extraordinaire. Bassogog est toujours là, éternel dynamiteur des Lions indomptables. Buteur pour sans doute asseoir définitivement cette victoire. 4 buts à 1. Régal, hein, oui, c'est le mot. Il n'arrête pas d'avancer, hein, Bassogog. Il n'arrête pas d'avancer. On a vu très vite, il a pris la décision d'accompagner Martin Onla sur cette contre-attaque éclair. Onla qui a récupéré le ballon parce qu'il a défendu en avançant. Et Bassogog qui a suivi. L'ambiance s'est apaisée autour d'eux, hein, ces dernières semaines après tous les tourments que vous connaissez. On va évidemment pas y revenir en espérant qu'avec la ferveur de ce beau public en jouant à la maison, ils se sentent... On a l'expérience et puis les jambes de feu en ce moment de Mbeumo pour accompagner Aboubakar. Oui, c'est l'homme en forme. La grosse inconnue aussi, c'est la charnière centrale, Aurélien, parce que Okumu, le patron, le guide de cette équipe, revient de blessure. Il n'est pas tiré. Les 2 équipes, il y en a eu 8 répertoriées. 4 victoires camerounaises, 4 matchs nuls et donc aucune victoire. Et c'est parti, le Kenya défie le Cameroun ici à Yaoundé dans ce groupe. Faire de lance de cette équipe comme là sur cette occasion là, c'est celui-là qui fait Brighton. Quand vous parliez de Chouchou, sa gestion, il prend déjà quelques bonnes petites secondes après 3 minutes de jeu. Il y a quelques arguments pour pouvoir rêver dans ce groupe. J'ai l'impression qu'ils vont attendre les Camerounais pour pouvoir, comme on a vu sur l'action de tout à l'heure. Savoir la dompter, la Bassogog l'a très bien fait. Il est passé en force, en puissance sur le côté. Bassogog, pas bon. Il a enrhumé son latéral droit sur le côté. Et ce ballon qui a été tout... Unique buteur camerounais sur les 2 premiers matchs. Il a l'occasion de sortir le Cameroun du piège. Déjà, c'est fait.
Et alors même si Matazier était parti du bon côté, bon courage pour aller la chercher cette balle. 7e minute avec ce tir de Mbeumo qui a eu une trajectoire étonnante, hein, vu d'en haut, on n'a pas vraiment compris pourquoi. Jusqu'à la dernière minute pour tirer ce penalty qui finit dans les filets. 0. Saoubaka comme à l'habitude, hein, très calme sur ce jeu. Accélération de Mbeumo sur le côté droit. En tout cas, on parlait de Baleba. Solution en profondeur. Camerounais qui continue de faire tourner pour chercher le bon moment. Absolument pas craqué face à cet orage qui gronde depuis le début de la rencontre sur leur surface. Des images qu'on n'aime pas du tout voir. Il y a la manière aussi, hein, avec laquelle les Camerounais sont en train de dompter leurs adversaires. Qu'on n'aime pas voir en espérant. C'est au cadre du foot, quoi. C'est la santé de. Oui. Attention à ce déboulé de Dioukabouya. Sinon, il a quasiment tout joué cette saison en Ligue 1 sur 90 minutes. Il a du rythme. Christopher Wu qui vraisemblablement ne sera pas là pour le match retour dans 3 jours aussi. Hein. Prochain match, je peux dire. Il faut rappeler que le Cameroun joue là le 14, si je me trompe pas. Oui, c'est de manière terrible. Onyongo. Ouais. Première moitié de première période très timide, hein, des Harambee Stars. Piégé. Il va se remettre. Déjà pour sa santé et après pour le football. La santé avant. Ça semble un peu mieux sur les côtés là, des surfaces de réparation. Otieno qui centre. Jusqu'ici, une soirée assez tranquille. Parce que les Rode. De solliciter. Hop. Zambo Anguissa. Bassogog. Et la frappe, elle est. Zambo. Oh, Zambo. Ongla. Décalage possible avec Bassogog. Ongla qui va seul. Et qui marque. Le Cameroun avec tous ses talents. Qui fait complètement craquer le Kenya. Patrick Matazier en tête. Martin Ongla qui marque son tout premier but en sélection. Le Camerounais, plus fort sur le papier, oui, mais ce soir, beaucoup plus fort sur le terrain. Les Kenyans qui sont à 2 doigts de rompre total. Ne respirent pas dans ce match, c'est parce qu'il y a une équipe Cameroun. Otieno pour le coup franc. Attention à la réduction de l'écart. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est un petit miracle pour le Kenya, qui avait la tête sous l'eau et qui sur sa première occasion montre qu'il y a aussi du talent dans cette équipe, avec le pied gauche magique d'Otieno sur la tête du 1m93 de Michael. Et peut-être que c'est l'armada offensive qui va la relever, le centre. Et Mbeumo pour donner 2 buts d'avance au Cameroun et relancer l'ambiance féroce de Yaoundé. Tous les Camerounais sont accordés ce soir offensivement. Bassogog décisif, Aboubakar buteur, Mbeumo dans le rôle du breaker. 3 buts à 1, 5 minutes, complètement folle. Quel match, quelle émotion. On n'avait même pas. J'ai trouvé Christian Bassogog. Il est passé Christian Bassogog. Il a surtout stoppé cet autre Ongla, Martin Ongla, qui trouve la profondeur. Il est allé, le milieu terrain camerounais, Martin Ongla pour Christian Bassogog, enfin. Il a cherché, hein, Christian Bassogog, de Martin Ongla. Et sans problème. L'international camerounais, Christian Bassogog, on revoit encore, alors qu'on voit la tristesse